Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien ce dimanche. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 1. Je vais vous montrer aussi rapidement mon budget de novembre, comment je l'ai établi. Et puis surtout, je vais utiliser pour la première fois mon budget de planeur. Alors avant de commencer, je voulais juste vous dire vraiment un très grand merci. Parce que j'ai reçu énormément de commentaires, je m'attendais pas à ça, franchement j'étais choquée, j'ai pas su répondre à tout le monde. Mais sachez que j'ai tout lu. Donc voilà, vraiment un grand merci. Si ça peut vous servir, moi ça me fait hyper plaisir et j'espère que ça va vous faciliter en tout cas la gestion de votre budget. Et deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'arrivaient pas à télécharger les cartes défis. Donc j'ai remplacé le lien. Normalement là ça devrait fonctionner. En fait je comprenais pas trop parce que il y avait des personnes qui me disaient que ça fonctionnait, d'autres non. Donc là c'est bon, normalement le lien il fonctionne bien. D'ailleurs le format carte défi vous a énormément plu, hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui avait aimé. Je pense que je vais créer de nouvelles versions. Voilà, parce que j'ai envie. Peut-être pas une fois par mois, peut-être créer des cartes défis, voilà, qui sont par exemple par trimestre, ou tous les 2 mois, voilà, où on a un plus long délai en fait pour remplir le défi. Donc ça, je suis en train de voir comment voilà, apporter quelque chose de nouveau et de nouvelles idées. Donc voilà, trêve de blabla, je vais prendre mon portefeuille. Alors, au niveau de mon portefeuille, donc pour l'enveloppe achat, j'avais donc un budget de 30 €. Donc faut savoir que moi là je fais le bilan de ma semaine 1 tout simplement parce que j'ai déjà rempli en fait pour la semaine 1. Et j'ai rempli mon budget mensuel pour les semaines entre guillemets. Parce qu'en fait avant ce que je faisais c'est que quand je recevais mon salaire je devais courir pour retirer l'argent, il fallait aussi que je tourne la vidéo pour pouvoir commencer ma semaine. Franchement c'était trop compliqué. Donc maintenant ce que je fais c'est que je vais retirer, je remplis ma semaine et puis on se retrouve le dimanche pour faire le bilan de la semaine 1 tout simplement. Alors pour l'enveloppe course donc j'avais 30 € et il me reste de la monnaie. Donc 3,20, 4, 40, 4,50 €. Hop, je vais les mettre de côté pour pas me tromper tout à l'heure quand je vais remplir mon petit tableau. Ensuite pour loisirs, donc j'avais 20 €. Il me restait un peu de monnaie. Là pour être honnête, il y a aussi de la monnaie que j'ai retrouvée dans la voiture qui traînait. Je les ai récupérées, je les ai mis là-dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 50 et 70. Donc 4,70. C'est bien, on va pouvoir les mettre dans le défi d'or. Ensuite pour resto, je ne l'ai pas utilisé. Hop. Et pour divers non plus. Voilà pour le portefeuille de cette semaine. Je fais pas mal d'économies, je suis très contente. Donc ça c'est top. Hop. Alors donc pour cette semaine, donc j'ai fait 29,20 € d'économie dans ce qui concerne mon portefeuille. J'ai un billet de 5 € qui traîne dans une de mes enveloppes épargne puisque j'ai eu pas mal de dépenses cette semaine. Je pense que je vais le sortir tout à l'heure. Mais en tout cas là il y a 29,20 €. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un point sur mes dépenses. C'est une routine que j'avais avant les vacances et que je faisais à chaque fois mais que j'ai délaissé malheureusement. Donc là on va reprendre les bonnes habitudes. Donc je vais prendre mon budget de planeur et on va faire ça ensemble. Alors avant de commencer je vais vous montrer un peu rapidement comment est-ce que j'ai établi mon budget du mois de novembre. Même si vous avez vu celui du mois dernier, donc comme je vous le disais à chaque fois c'est toujours à peu près la même chose. Hein. Mais en ce qui concerne donc le budget de planeur, donc là j'ai rempli mon calendrier budget. J'ai mis mes dates. Donc là j'ai noté mes semaines. Donc j'ai la semaine 1, 2, 3 et 4. Donc éventuellement mon bilan du mois sera le 27. Et ensuite ben là, comme d'habitude j'ai mes bilans tous les dimanches. Voilà, je n'ai pas encore fini de le remplir. Ici j'ai noté qu'il fallait que je dépose les rouleaux pièces. Il faut que je le fasse à chaque fois, je me dis fais-le. Mais en fait le truc c'est qu'apparemment on peut les déposer que le matin, sauf que moi je travaille. Donc il faudrait que je demande une autorisation de sortir, blablabla, blabla. Et c'est pour ça qu'à chaque fois j'oublie. Mais voilà, il faut vraiment que je le fasse. Et sinon j'ai aussi écrit de pas oublier de retirer l'argent pour l'épargne, mais ça je pense que je vais pas l'oublier. Surtout ce mois-ci, parce que vous allez voir que j'ai touché une prime et que j'ai une grosse épargne pour ce mois-ci. Donc bah c'est top. Alors donc pour ce qui est de mon budget mensuel, donc c'est comme d'habitude, ici j'écris mon salaire. Donc ici j'ai mes 1390 de d'habitude. J'ai eu une prime de 600 €, ce qui fait qu'en totalité j'ai touché un salaire de 1990, ce qui est énorme pour moi, mais franchement je suis trop contente. Alors au niveau crédit dette, moi je n'en ai pas. Ici donc j'ai mis toutes mes charges fixes, inclus la part que je verse pour le loyer, tout ça. Et donc ici vous voyez que j'ai déjà commencé à écrire, puisqu'il y a déjà eu des prélèvements cette semaine, notamment l'assurance de la voiture, j'ai aussi eu la salle de sport. J'ai aussi noté pour donc ce que je vous parlais là, vous savez, pour le loyer, les factures, etc. Parce que je les ai retirées et je les ai déjà données. Donc ça va aller aussi dans mes dépenses, ça va compter dans mes dépenses. Ici pour ce qui est de mes charges variables pour ce mois-ci, donc j'ai 2 anniversaires, à chaque fois donc c'est 40 €. Et j'ai un baptême donc qui n'était pas prévu, pour lequel j'ai prévu 100 €. Voilà, j'aurais pu mettre moins, mais je sais déjà que je vais faire une enveloppe de 50.
Et je sais que je dois m'acheter aussi quelques trucs, donc voilà, j'ai préféré ratisser large, on va dire, et mettre 100 €. Et donc ici, bah, j'ai rempli mon petit tableau avec mes enveloppes du mois, donc comme vous venez de le voir dans mon portefeuille. Donc ici, j'ai mes 4 enveloppes que je prends tous les jours avec moi. Ici, j'ai mes 4 enveloppes qui sont mensuelles, donc que je ne remplis qu'une seule fois dans le mois. Donc par exemple, pour présentiel, je prévois 20 € par mois. Pour pharmacie, 10 € par mois. Et donc ça, je les laisse à la maison. Si jamais je sais que je vais en avoir besoin, je le prends. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu une question sur ça qui me disait, mais si jamais, je sais pas moi, tu dois à la pharmacie, que t'as pas pris l'enveloppe pharmacie. Ben, dis tout juste, en fait, il faut simplifier la vie. De l'argent, ça reste de l'argent. Si je sors et que je passe à la pharmacie en catastrophe et que je n'ai pas pris mon enveloppe pharmacie, ben, je vais prendre 10 € dans mon enveloppe achat ou dans mon portefeuille, peu importe l'enveloppe. Je vais à la pharmacie, je fais mes achats et quand je rentre à la maison, je sais que je dois me rembourser les 10 € que j'ai pris dans mon portefeuille. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, c'est comme si vous deveniez votre propre banque. Et de l'argent, ça reste de l'argent. Donc quand vous êtes dehors et que vous n'avez pas pris, je sais pas moi, l'enveloppe shopping, mais que vous avez envie de vous acheter un truc, et ben en gros, c'est comme si vous empruntiez de l'argent ici. Par contre, après, il faut pas oublier de le remettre aussi. Hein. Ok, donc voilà. Et ici, donc j'ai mon enveloppe virtuelle, la seule qui est carburant, dans laquelle j'ai mis 80 € ce mois-ci. Donc moi, mon budget carburant, il est très bas parce que je télétravaille quasi à 100%. Et donc je me déplace pas beaucoup. C'est pour ça que 80 € pour moi, c'est largement suffisant. Donc voilà pour les enveloppes du mois. Et ensuite, ben, il y a mes épargnes que je n'ai pas encore remplies parce que je n'ai pas retiré l'argent. Mais franchement, ce mois-ci, j'ai 915 € en épargne, ce qui est énorme. Parce qu'il y a les 600 €. Si j'enlève les 600 €, en réalité, sans la prime, j'aurai 315 € d'épargne. Donc je préfère 915. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir clôturer certaines enveloppes. Je pense que je vais mettre pas mal dans l'enveloppe mariage. On verra bien, mais pour l'instant, je ne l'ai pas rempli. Quand j'irai pour retirer donc les 915, au retour, je préparerai mon remplissage et puis on le fera ensemble. Donc voilà pour ce qui est du budget mensuel. On va passer maintenant donc au bilan des dépenses. Alors pour ce qui est des dépenses, donc ici j'ai rempli donc mes petites catégories. Donc ici j'ai mis pour mon portefeuille, donc achat, loisirs, resto et divers. J'ai mis le carburant qui est l'enveloppe virtuelle mais qui reste une dépense même si je ne l'ai pas en cash. Ensuite j'ai mis mes petites enveloppes donc mensuelles avec présentiel, shopping, pharmacie et extra. Donc j'ai rajouté la catégorie charge fixe qui est une nouveauté pour moi parce que je le prenais pas en compte en fait avant. Sauf qu'à partir de ce mois-ci, j'ai décidé que j'allais le prendre en compte. On verra, peut-être que je vais faire marche arrière, mais dans tous les cas, là, pour ce mois-ci, je voulais essayer comme ça. Ici, donc, j'ai mis mes enveloppes épargne. Ça regroupe toutes les enveloppes épargne en général, hein, parce que j'avais pas envie de faire une case voiture, une case vétérinaire, une case santé, sachant que la plupart du temps, elles seront à 0. Donc bon, j'ai juste mis une case enveloppe épargne, et puis je ferai la somme de tout ce que j'ai dépensé, je le noterai ici. Ici, mes charges variables. Et donc, c'est tout pour l'instant. Alors, on va commencer par l'enveloppe achat. Donc, j'avais 30 € et il me reste donc 4,50 €. Donc je vais faire moins 4,50 €, ce qui fait que j'ai dépensé 25,50 € en semaine 1 pour l'enveloppe achat. Ensuite pour loisirs j'avais 20 €, il me reste 4,70 €. Donc j'ai dépensé 15,30 €. Pour l'enveloppe resto, donc j'avais 10 €, je ne les ai pas dépensés, donc ça c'est bon. Divers pareil. Pour carburant, j'ai pas encore fait mon carburant, mais je vais le faire cet après-midi, je crois. Donc là, pour la semaine 1, je vais mettre 0, mais je sais qu'à la semaine 2, je vais pouvoir noter mes 80. Hop, désolé, si, je pense que vous voyez bien. Ensuite, pour présentiel, donc je l'ai pas, j'ai rien dépensé, parce qu'en fait, je les ai pas remplis. On va le faire ensemble tout à l'heure. Shopping, pareil. Pharmacie, pareil. Et extra, pareil. Ensuite, pour les charges fixes. Donc c'est là que intervient en fait ma fiche de budget mensuel et c'est pour ça que je l'ai modifiée pour qu'elle me simplifie en fait cette étape. Donc pour mes charges fixes, donc j'ai eu l'assurance voiture qui est passée à 53,57 €. J'ai également eu la salle de sport à 29,99 €. Et donc ici je vais compter aussi la part que je donne pour le foyer. Parce que comme je vous le disais, ça reste de l'argent qui sort de mon salaire, qui sort de mes 1990 de base. Donc je vais les compter aussi. Facture, je vais pas compter parce qu'en fait, je le mets. J'ai mis 50 € dans mon enveloppe facture. Mais le problème, c'est que j'ai peur que la prochaine fois que je dépense, donc que je donne pour les factures, je le recompte une deuxième fois. Donc je vais pas compter. Alors je vais reprendre pour pas me tromper. Donc, voilà, donc au niveau de mes charges fixes, il y a 303 € qui sont sortis pour la semaine 1. Donc je vais les reporter ici. Hop. Alors là, c'est énorme parce qu'il y a les 200, plus de 200 € que je donne au niveau de
de mes parents. Donc c'est pour ça que c'est énorme là pour la semaine 1. Mais pour la semaine 2, ça sera largement moins. Ensuite, pour enveloppe épargne. Donc cette semaine, j'ai eu pas mal de dépenses puisque j'ai dû aller chez le vétérinaire et j'ai dû faire des réparations sur ma voiture. Donc au niveau du vétérinaire, j'en ai eu pour 85 €. Et pour la voiture, alors j'espère que vous voyez bien. Et pour la voiture, donc j'ai enlevé 250 €. Donc au niveau de mes épargnes, mes enveloppes épargne, j'ai dépensé 335 pour la semaine 1. J'avais 100 € dans l'enveloppe vétérinaire et il m'a rendu la monnaie, il m'a donné un billet de 5. Donc je l'aime bien ce vétérinaire. Donc enveloppe épargne c'est bon, charge variable, donc il n'y a rien qui est sorti. Comme vous avez vu, j'ai pas encore eu les anniversaires ni le baptême. Donc ça c'est bon. Donc au niveau des dépenses, j'ai tout reporté. J'espère que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Sinon je corrigerai plus tard. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme de tout ce que j'ai dépensé et venir le reporter donc au niveau du bilan. Alors au niveau de mes dépenses pour la semaine 1, je suis à 679 €, ce qui est énorme. Mais comme je vous le dis, j'ai eu donc un passage chez le vétérinaire. J'ai sorti 250 € pour la voiture. Il y a tout ce qui est charge fixe qui est parti aussi. Donc forcément la semaine 1 elle est plus élevée que tout le reste. 680 € pour la semaine 1. C'est cool. Alors on va maintenant passer donc à la partie économie du mois, quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les 5 € là qui m'a rendu au niveau du vétérinaire. Vous savez ce que j'ai oublié de compter, je viens de m'en rendre compte. En fait j'ai pris l'argent donc de mon défi Halloween pour la journée à Londres et j'ai oublié de le compter là. Donc, je sais pas si je le prends en compte ou je me dis que c'était pour le mois dernier, pour le mois d'octobre. Je sais pas, je pense que je vais laisser pour le mois d'octobre. Ouais, je vais laisser pour le mois d'octobre, on va passer à autre chose parce que sinon voilà, je vais m'embrouiller. Mais j'ai bien pris l'argent du défi Halloween, j'ai pas tout dépensé. D'ailleurs je vais les sortir pour mettre aussi dans les économies parce que le défi il est fini. Mais voilà, en fait j'avais 200 € en virtuel pour cette journée, plus mes 70 € du défi Halloween. Et il me reste de l'argent de mon défi Halloween, parce que j'ai pas tout dépensé. Alors ce que je voulais vous dire, c'était qu'au niveau de l'enveloppe vétérinaire, alors où est-ce qu'elle est? Voilà, donc j'avais 100 €. Et donc j'ai dépensé donc pour la petite visite et il m'a rendu 15 €. Donc je vais récupérer que le billet de 5 et laisser le billet de 10. Alors voilà, donc là je vais mettre les 5 € de côté. Et donc comme je vous le disais, au niveau de mon défi Halloween, ah voilà, il y a mes cartes défis. Donc vous voyez, au niveau de la taille, ça rentre vraiment bien au niveau d'une enveloppe à 6. Je pense que je vais même faire une version qui va être encore plus petite. On verra bien, mais franchement je les adore. Donc au niveau du défi Halloween, il me reste je crois 30 €. Ouais, 30 €. Je vais les enlever. Je pensais les remettre en fait dans le défi Halloween. Dans le défi de Noël, pardon. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, je vais les enlever parce que le défi, voilà, il est terminé. Et en tout, pour la journée à Londres, donc j'ai dépensé 240 € environ. Voilà. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que mon classeur, il se ferme même plus. Il est trop épais. Bon, je vais le faire tout à l'heure. Donc voilà, alors au niveau des économies en totalité, donc j'ai 20, 30, 40, 55 et la monnaie. Donc c'est nickel. Alors 55 plus donc les 4,70 plus les 4,50. Donc ce qui fait 64,20 € pour cette première semaine. Donc je vais le noter ici. Donc faites pas attention, là je m'étais trompée de sens pour la perforation. Et j'avais franchement pas envie de réimprimer. Donc voilà, 64,20 €. Je vais venir remplir défi et monnaie tout à l'heure parce que je ne sais pas combien est-ce que je vais mettre dans mon défi d'or. Je le ferai à la fin. Donc voilà pour le budget de planeur et la manière dont je vais l'utiliser. J'espère que ça vous a aidé. Je pense que voilà le bilan et les pages que j'ai mis au niveau de chaque mois, c'est pas très compliqué à comprendre. Voilà, mais en tout cas si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc là on va passer au remplissage des défis. Alors c'est parti. Donc je prends le classeur défis. Donc comme je vous le disais, je pense que je vais déjà enlever des trucs parce que il se ferme plus. Je vais enlever ça parce que j'en ai plus besoin. L'enveloppe épargne, je vais l'enlever aussi je pense. Parce que finalement je mets jamais rien à l'intérieur, donc je vais l'enlever. Ça je vais le garder parce que 2022 c'est pas encore terminé. Voilà, le défi flash pareil, d'ailleurs il faut que je l'efface parce qu'on va jouer tout à l'heure. Et je vais enlever aussi le défi Halloween puisqu'il est terminé. Hop. Voilà, je pense que ça change rien mais bon. Moi aussi ça va. Alors donc on va commencer par le défi 5 € comme d'habitude.
Donc j'étais à 215 € et là on va passer donc à 220. Hop. Alors, donc je vais rajouter les 5 €. Hop. Ici j'avais eu un billet de 5 livres à Londres. Et je sais pas, ça m'a fait rire, je me suis dit que j'allais le garder dans mon enveloppe défi 5 €. Hop. Ça me mettra un peu de diversité dans cette enveloppe. Donc ça c'est fait. Ensuite on va passer donc aux 780 € en 52 semaines. Donc qui est une version du défi des 52 semaines. Mais avec juste les sommes de 10 et 20. Donc vous alternez entre 10 €, 20 €, 10 €, 20 € et ce jusqu'à la fin de l'année. Donc là on est en semaine 44 et je dois mettre 20 €. Hop. D'ailleurs comme j'ai pas mal d'économies, j'ai bien envie de m'avancer sur une semaine en fait. Et mettre aussi la semaine 45. Parce qu'en fait j'aimerais bien terminer ce défi en semaine 50 par exemple. Et ne pas vraiment aller jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin j'ai envie de vider le défi et d'avoir le temps de filmer la vidéo pour dispatcher dans les enveloppes. Donc je pense que je vais mettre aussi la semaine 45. Donc là si je rajoute les 30 €, on est censé passer à 670 €. Si je ne me trompe pas, je vais recompter parce que ça fait longtemps que je n'ai pas recompté ce défi. Alors donc je rajoute 20 et 30. Et donc logiquement on devrait arriver à 670. « 610, 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Donc c'est bon, on est bien à 670 €. Donc il manque moins de 100 € pour arriver à... Ah non. Il manque 110 € pour arriver à la fin. Donc c'est génial. Voilà, j'ai hâte de vider ce défi et de le dispatcher dans les épargnes. Ça va être trop bien. Donc voilà, donc ici je vais écrire rapidement où j'en suis. Donc on est à 670. J'ai rajouté 30 € et donc c'est pour le mois de novembre. Voilà. Donc pour le défi 780, c'est fait. Ensuite, donc on passe au défi 2022. Donc pour le mois de novembre, j'avais déjà mis 10 €, comme vous le voyez là. Donc j'avais mis une fois 8 € et une fois 2 €. Donc j'ai déjà placé 10 € pour ce mois-ci. Il me manque donc 12 € pour pouvoir clôturer le mois de novembre. Sachant que ici, j'ai le défi de Noël qui m'attend encore. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 10 € dans le défi de Noël. Et je pense que je vais mettre beaucoup dans le défi 2022. Comme ça, en fait, en fait, plus vite il est clôturé, plus vite je peux mettre le reste des économies pour les prochaines semaines dans ce défi. Donc là, je vais mettre juste 10 €. Donc on était, il me semble, à 80. Ouais, donc on passe à 90. Hop. J'ai pas mal de pièces dans cette enveloppe. Il faut que je pense à faire un échange. Je vais peut-être faire un échange tout à l'heure avec une des enveloppes dans mon portefeuille. Voilà, donc je rajoute 10 € et donc on est à 90. Ce qui fait qu'il me reste 110 € pour pouvoir clôturer ce défi. Sachant que c'est pour début janvier, donc on verra bien si j'y arrive. Je pense qu'au bilan du mois, je vais pouvoir mettre pas mal aussi, hein, parce qu'à chaque fois, à la fin du mois, comme je vis toutes les enveloppes, j'ai pas mal d'économies aussi. Donc bref, donc là, je vais me remettre sur le défi 2022. Et donc je vais mettre 10 et 2. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Donc là, je vais mettre plus 12. On passe donc à 242 €. J'ai bugué. Donc voilà, 242 €. Ce qui fait que donc là, 12 plus 2, ça fait 14. Et donc ça fait bien les 22 € pour le mois de novembre. Et donc comme ça, j'ai clôturé pour le mois de novembre. Et je pourrai me concentrer sur le défi de Noël pour les prochaines semaines. Et voilà. Donc ce qui fait que pour le défi 2022... il nous reste un mois et ce sera terminé. C'est franchement passé trop vite, c'est un truc de fou. Alors pour la monnaie qu'il reste, donc je vais les placer dans le défi d'or. Donc il me reste 6, 7, 7,20 €. Donc franchement pas mal. Hein. 7,20 €, je vais les cocher directement ici. Hop. Donc là au niveau du défi d'or, on était à 229,50. Plus les 7,20 €. Ce qui fait qu'on a 236 € et 70 centimes. Et donc j'ai mis 7,20 €. Voilà. Donc bah là on a complété tous les défis. Franchement c'est top. Je vais mettre la monnaie de côté. C'est terminé pour cette partie. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'adore. Franchement j'aime trop remplir mes petits défis. J'ai hâte de faire ceux de l'année prochaine. Et voilà.
pour le défi 5 €, donc je vous avais dit que j'allais, enfin que je souhaitais garder ça pour une éventuelle enveloppe retraite. Mais finalement, je pense que j'ai changé d'avis. Je pense que je vais vider ce défi. Et en fait, je vais m'acheter un bijou en or avec. Comme ça, voilà, c'est une manière d'investir aussi dans l'or que je vais garder. Puisque voilà, l'or, c'est un investissement pour moi qui est sûr et où il y a peu de risques. Donc c'est ce que je préfère. Et je me dis, au lieu de les garder comme ça en billets et qu'ils dorment ici à la maison, je préfère m'acheter voilà, un bijou que je pourrais utiliser. Et en plus de ça, comme ce sera de l'or, voilà, c'est quelque chose qui aura de la valeur et que je pourrais garder. Donc voilà, je pense que ça sera ça pour le défi 5 €. Donc je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais me créer une enveloppe bijoux. Parce que là, les 200 € qu'il y a à l'intérieur vont pas me suffire. Je vous montrerai le bijou que je vais acheter dans une prochaine vidéo. Mais ça va pas me suffire. Donc je pense que je vais créer une enveloppe bijoux. Et puis une fois que j'aurai la somme complète, je pourrai me l'acheter. Donc voilà pour le défi 5 € et pour le reste des défis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir donc pour la semaine 2. Et on va jouer au défi flash ensemble. Alors c'est parti pour le remplissage de la semaine 2. Et on va aussi faire le remplissage des enveloppes du mois là parce que je ne l'ai pas encore fait. J'en profite que je sois avec vous en vidéo pour le faire. Alors pour la semaine 1. Donc c'est comme d'habitude, hein, vous savez. Alors donc c'est 30 € pour l'enveloppe achat. Donc je vais bientôt changer mes enveloppes A7. D'ailleurs j'ai énormément de questions sur l'ouverture de la boutique. Je suis vraiment désolée d'avoir pris autant de retard, mais voilà, j'ai eu plein de contretemps on va dire. Mais là ça arrive dans très peu de temps. Et donc voilà, je vais me créer de nouvelles enveloppes, nouveaux designs que je vais pouvoir mettre sur la boutique. Je vais changer celle-ci aussi et je vais en profiter pour changer les intitulés aussi. Donc ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Ensuite pour resto, donc c'est 10 €. Et pour divers, c'est 10 € aussi. Hop. Donc ça, c'est fait. Là, rapidement, je vais remplir donc mes enveloppes mensuelles. Alors, je vais juste bouger ça. Hop. Alors, pour présentiel, donc j'avais prévu 20 €. Hop, ça c'est fait. Ensuite, après, il y a shopping dans laquelle, je vais mettre 30 €. Hop. Ensuite, pour l'enveloppe pharmacie, je vais mettre 10 € comme d'habitude. Et pour l'enveloppe extra, je vais mettre 20 €. Pour les 50 € que je mets à chaque fois dans mon enveloppe facture, je les ai déjà mis pour ce mois-ci. Donc ça, c'est bon. Alors, on va jouer au défi flash rapidement. Alors, pour le défi flash cette semaine, donc défi flash, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un challenge que vous vous lancez dès le départ, en fait, dès le début de votre semaine budget. Donc moi là, je vais tirer un numéro au hasard. Hop. Donc là, c'est le numéro 1. Et donc le numéro 1, c'est épargne 10 €. Voilà, donc là je vais enlever 10 € du remplissage que je viens de faire avec vous. Et donc je pense que je vais prendre les 10 € de divers. Hop, ça permet en fait de pouvoir... Ah, c'est dégueulasse. Regardez mon doigt à cause de ça. Franchement, c'est hyper efficace, mais après vous avez les doigts dégueulasses quoi. Donc bref, donc je disais, je vais enlever les 10 € de l'enveloppe divers. Et voilà, en fait ça me permet juste de faire une économie, on va dire, dès le début de la semaine. Et donc je vais les placer dans l'enveloppe défi flash. Je viendrai les récupérer à la fin de la semaine s'ils sont encore là. Et comme je vous le dis à chaque fois, si jamais j'en ai besoin, je viens les prendre au cours de la semaine. Donc voilà, alors désolé, je l'ai pas mis droit. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, franchement j'ai bien aimé la tournée, j'ai bien aimé utiliser mon budget planner pour la première fois. Et j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour être prévenu des prochaines publications. Dans tous les cas, je vous dis encore une fois un grand merci pour tous vos abonnements et pour tous vos commentaires, voilà, vos messages qui sont vraiment trop sympas et trop gentils. Donc on se retrouve dans de prochaines vidéos pour plein de nouveautés qui arrivent. Et en attendant, je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine. Bye.